contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais enfin, parce que j'ai l'impression qu'on est un petit peu tard dans le mois déjà, mais bon, je vais enfin vous présenter ma palle pour le mois de juin. Donc pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, vous avez déjà pu retrouver le réel où je vous présentais les livres du coup que je comptais mettre dans cette palle. Alors des fois, là je sais pas, peut-être que des livres vont changer entre ce que je vous ai présenté sur Instagram, entre ce que je vous présente aujourd'hui. Vraiment, mes palles ne sont jamais fixes et en plus des fois je m'y tiens pas du tout, donc bon, on verra, on s'en fiche. C'est juste histoire de se donner un petit axe de direction. Et l'axe de direction clairement de mois de juin, c'est SP, parce que je me rends compte que sur le mois de mai, j'ai vraiment eu un rythme de lecture assez nulos, on va pas se mentir. J'avais prévu une palle gargantuesque comme tous les mois, donc là déjà j'ai vu un petit peu mes espérances au rabais au niveau du nombre de livres et au niveau aussi de la taille des livres, parce que faut être conscient que je suis pas capable de lire autant que ce que j'aimerais, du moins, d'autant plus que en ce moment je suis dans une mini panne de lecture, donc c'est un peu plus compliqué, donc on va s'adapter. Et du coup bah je vais quand même mettre l'accent sur des services de presse pour essayer de liquider un petit peu tout ça, parce que j'en ai qui traînent, non ils traînent pas, ils me font toujours envie dans tous les cas, donc ça c'est cool, mais j'en ai qui sont dans ma palle parfois depuis plusieurs longs mois, et il y en a certains autres, bah ça fait pas si longtemps que ça, donc voilà, j'alterne entre des choses plutôt nouveautés et d'autres choses qui sont un peu plus âgées. Donc on va voir tout ça. Et on va commencer avec le premier, et que je vous présente dans des palles depuis un certain bout de temps maintenant. Enfin, je l'ai reçu, il est sorti en février 2024, donc il n'est pas très vieux. Et je crois que depuis que je l'ai reçu, ça doit être la 3e ou 4e palle dans laquelle je vous le présente, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Il s'agit de Havenfall de Sarah Holland, donc c'est le premier tome qui est sorti aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse, qui est donc un service de presse. Je remercie la maison d'édition pour cet envoi, que je n'ai toujours pas lu du coup. Vraiment, j'en ai marre, parce que tous les mois, j'y crois vraiment que je vais le lire. Mais bon, là, le mois de mai, comme je vous dis, toutes mes espérances ont été vraiment foutues à la poubelle, parce que j'ai pas du tout suivi ce que je me disais. J'ai un livre, je suis dessus depuis des semaines, j'arrive pas à avancer. Donc celui-ci, j'espère qu'en juin, je pourrai le faire. En juin, je serai déjà un peu plus disponible qu'en mai, où en mai, pratiquement aucun de mes week-ends n'était libre. Donc là, en juin, ça devrait se calmer normalement, j'y crois. En tout cas, il me fait toujours envie celui-ci. J'ai toujours envie de découvrir cet univers où nous avons une sorte d'auberge qui fait une passerelle entre un monde fantastique et notre monde à nous. Et tout va péricliter quand la porte de cette auberge qui maintient les deux mondes dans leur coin va péter, enfin je sais plus, va s'ouvrir en fait, et du coup que l'équilibre des mondes est menacé. J'ai hâte de savoir ce qu'il en est. Je vous avais dit que j'avais lu Everless, du coup le premier tome d'une duologie précédente de l'autrice. J'ai même pas lu le 2e tome de Everless, j'ai pas lu Evermore, que j'avais beaucoup aimé. J'avais aimé le principe et j'avais bien aimé la plume de l'autrice, donc bah, j'ai bien envie de découvrir ici, sachant que le tome 2 n'est pas encore sorti en poche. Les deux sont sortis déjà en grand format pour Havenfall, mais je crois que le tome 2 c'est Phoenix Rise, un truc comme ça. La couverture est rouge, en tout cas ça reprend un peu la même idée au niveau design, mais on est plus sur des tons chauds, du rouge. Et donc ouais, le tome 2 n'est pas encore sorti en poche, donc bon, ça va. Même si je ne l'ai pas encore lu, le tome 1, ça va, je serai à jour, on va dire, puisque j'attends la sortie du tome 2 en poche. Bref, tout ça pour dire que j'espère bien pouvoir le lire enfin au mois de juin, celui-ci. Pour le suivant, vraiment, j'ai regardé, je me suis dit, bon Marie, il va falloir que tu essaies de donner un petit coup de pied dans ton avancée des sagas. Et comme là, le premier livre que je vous ai montré, c'est un tome 1 de saga, donc j'en commence une, je me suis dit, bon Marie, il faut au moins que tu avances ou que tu termines une saga, ça serait vraiment pile poil. Et donc je me suis toujours penchée sur mes SP, je me suis dit, quelle saga je pourrais avancer, ou du moins terminer avec ce que j'ai. Et donc j'ai trouvé une saga pour techniquement laquelle je pourrais faire les deux. On va déjà commencer par l'avancée. Et j'ai donc choisi pour ça le tome 2 de The Prison Healer, donc The Gilded Cage, écrit par Lynette Noni et publié aux éditions Hachette Roman. Merci beaucoup pour cet envoi aussi. J'ai lu le tome 1 de The Prison Healer en janvier, ça a été ma meilleure lecture de janvier. J'avais trop bien commencé l'année avec cette lecture, parce que je l'avais adoré. Vraiment, la fin en plus te laisse mais en haleine terrible, où tu te dis mais punaise, il me faut la suite. Et finalement bah on est du coup fin mai à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, et je n'ai toujours pas lu la suite, alors que j'ai les tomes 2 et 3 dans ma palle que la maison d'édition m'avait envoyé. Donc vraiment Marie, t'es trop nulle. Et là je me suis dit que c'était le moment d'en apprendre plus et d'avancer dans cette saga. Donc je pense que je voudrais essayer de me lire du coup le tome 2 sur le mois de juin et le tome 3 sur juillet ou août. Je pense que ça serait vraiment pas mal du tout pour le coup, et ça me fait toujours envie. Où on suit du coup notre jeune héroïne Kiva, qui a 17 ans je crois. Ça fait 10 ans qu'elle vit dans la prison je ne sais plus. Là c'est un nom en Z, parce que justement il se le faisait tatouer, ça faisait comme Zoro. Mais c'est Zalindov, voilà, Zalindov, et qu'elle est infirmière là-bas.
et elle, son objectif c'est d'en sortir puisqu'elle y est depuis l'âge de ses 7 ans, un peu parce que malgré elle, parce qu'elle avait accompagné son père qui était considéré comme un rebelle à la couronne, donc elle a été enfermée depuis ses 7 ans, ça fait 10 ans qu'elle y est, elle a donc 17 ans et elle a peut-être un plan pour s'échapper, sauf que rien ne va se passer comme prévu puisque des jeux vont avoir lieu et elle va se retrouver liée à ces jeux où c'est clairement soit tu gagnes, soit tu meurs, il n'y a pas d'entre-deux, il n'y a pas de oh t'as perdu, oh là là, triste, c'est pas grave, tu retenteras la prochaine fois, non, c'est si tu perds c'est parce que tu es mort en fait, donc bon, grosse ambiance, donc elle va se retrouver liée à ces jeux pour pouvoir espérer s'échapper de cette prison tout en faisant en même temps la rencontre d'un nouveau détenu qui a l'air bien détaché à l'idée de rentrer en prison. Lui vraiment, on lui dit que c'est la prison, une prison horrible où il va mourir de toute façon, on n'en sort jamais, où il va devoir travailler jusqu'à la fin de ses jours et vraiment vivre dans des conditions atroces. Lui il arrive pépouze en mode bonjour les copains, comment ça va? Donc vraiment... C'est une ambiance à laquelle il n'a pas l'air préparé et on va découvrir beaucoup de choses, des complots, des secrets qui vont se révéler. Bref, c'était très très bien dosé, la plume était très fluide, l'univers très chouette, les personnages extrêmement attachants. J'avais adoré le tome 1, donc évidemment, j'ai bien envie de découvrir le tome 2 et je me dis que le mois de juin serait parfait pour ça. Pour la lecture suivante, c'est de nouveau un SP qui me provient aussi de chez Hachette Roman. Celui-ci, vous ne l'avez pas encore vu passer puisque je l'ai reçu durant le mois de mai, donc vous allez le voir de nouveau sur le book haul. Il y a un deuxième livre que j'ai reçu aussi au mois de mai que je me mets dans la palle de juin. Comme ça, j'essaye de les lire rapidement parce que celui-ci, je pense clairement qu'il peut se lire vite. Il s'agit de Sam et Sam, écrit par Rabouya Haroum. Alors, je suis désolée si je prononce très mal son nom. J'avoue, je ne sais pas trop comment on prononce son prénom, et surtout son prénom d'ailleurs. Donc, publié aux éditions Hachette Roman. Et ici, ça va être une sorte de petite romance contemporaine à la sauce K-drama entre une Française et un Coréen. Ils vont se rencontrer à l'aéroport, là où elle, qui se trouve en Corée, ne veut pas rentrer en France et fait exprès de rater son avion. Cependant, en ratant son avion, elle l'empêche aussi, notre autre Sam, du coup lui coréen qui voulait partir en France, qui l'empêche donc de prendre son avion. Donc ils se retrouvent tous les deux à rater l'avion, l'une volontairement, l'autre involontairement, et ils vont se rencontrer et on imagine que quelque chose va en découler. Bref, le livre est pas très long, il fait quelque chose comme 330 pages, c'est écrit ma foi assez aéré, donc je pense que ça peut se lire très vite. Ça fait très longtemps que j'ai pas regardé de K-drama et pourtant c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire, donc je me dis que ça peut être l'occasion de lire un K-drama. Donc ça peut être très très cool. Et puis avoir une petite dose de Corée, ça peut être très très chouette. C'est un pays que j'aime bien, la Corée, beaucoup moins que le Japon. Je suis jamais allée en Corée, c'est un peu dommage, mais j'aime beaucoup la K-pop par exemple, j'aime bien les K-dramas, j'aime quelques petites choses par-ci par-là de la culture coréenne, même si c'est pas la culture qui me parle le plus, mais du coup pourquoi pas, ça peut se lire et puis ça peut être l'occasion de découvrir une nouvelle petite romance. Vraiment, le partenariat avec Hachette, ça me permet de voilà, découvrir des petites romances par-ci par-là qui me tentent bien, plutôt jeunesse. J'avoue que les romances contemporaines moins jeunesse qui publient me branchent peut-être un peu moins, et pour l'instant c'est du 50-50. J'ai adoré Dunbridge Academy et de toute façon, je vous en reparle très vite pour Dunbridge Academy. Et ça a été un flop pour moi pour Become Book Boyfriend. Donc bon, c'est mitigé. Donc on verra avec une nouvelle ce que ça peut donner. Le prochain, c'est un service de presse que j'ai depuis quelques mois maintenant, que j'avais demandé à la maison d'édition parce que le pitch m'intéressait bien. Et je ne l'ai pas lu encore. Et là, je me suis dit que ça serait le moment. Vu que comme je vous disais, ma ligne directrice sur le mois de juin, c'est de baisser ma pile de SP. Bah là, ça serait parfaitement l'occasion avec La Malédiction d'Argile, écrit par Jeanne Bockné-Carl et c'est publié aux éditions Scrineo. Alors, je ne vais pas vous relire la 4e de couverture parce qu'elle fait à peu près 40 km de long. Et je vous avoue que juste avant quand même, je l'ai relu et c'est plus très très clair pour moi ce dont on va parler. Donc clairement, je vais me plonger dedans sans trop avoir d'attente parce que on va suivre plein de choses, plein de personnages dans plein de, pas de temporalités différentes, mais à plein d'endroits différents qui vont avoir chacun un objectif qui a l'air de leur être propre et vont se regrouper. Enfin, leur objectif, on imagine, un moment ou un autre vont faire en sorte qu'ils se croisent en tout cas, au moins en quelques parties, par-ci par-là. Donc on va voir ce que ça va donner. J'avoue que j'ai pas vu ou très peu vu de retour dessus. Il est complètement passé à la trappe celui-ci. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner. Donc on verra. Pareil, il n'est pas, ma foi, très très long. Il fait 360 pages et il a l'air pas mal aéré. Enfin vraiment, les chapitres ont l'air très très courts, hein. Donc je pense que ça peut se lire plutôt bien. On verra. Et puis comme ça au moins, le fait de l'avoir et de ne pas avoir vu d'avis, ça me permettra d'y aller totalement à l'aveugle et ça peut parfois permettre de faire de très belles découvertes, donc j'espère que ça sera le cas pour celui-ci. Pour le prochain, c'est un service de presse aussi que j'ai depuis, je crois que je l'ai depuis 2023, non c'est pas je crois, je suis sûre que je l'ai depuis 2023, mais pour moi il se lisait quand même plutôt quand il faisait beau.
du moins, je suis pas une lectrice forcément, une lectrice forcément de saison, mais il y a des fois, certains livres, je trouve qu'ils impliquent au moins un temps ou un mood. Et celui-ci, pour moi, il impliquait concrètement qu'il fasse beau. Jusqu'ici, c'était un peu délicat, et quand je l'ai reçu, c'était vraiment la fin des beaux jours, donc compliqué aussi. Donc là, avec l'arrivée de l'été à la fin du mois, je me suis dit que ce serait nickel chrome pour découvrir L'Enfant de la Chèvre, écrit par Nathan Gibert, et c'est publié aux éditions Gulfstream. Je vous dis que celui-ci me fait penser à du beau temps, puisque ça va se passer dans un désert. Voilà, on nous dit que Djibril est un enfant du désert et qu'il se déplace avec son clan sur des glisseurs des sables au gré des pluies courtes et rares qui font apparaître la chèvre. Donc ça va être un univers de fantastique qui a l'air très très chouette, mais surtout ce qui m'a donné envie, c'est à l'arrière, on a une petite phrase comme ça un peu de tease, qui nous dit une fable écologique et poétique qui prend racine dans un désert lointain, reflet de nos préoccupations actuelles. Et moi, c'est le côté fable écologique qui m'a vraiment fortement donné envie, donc j'ai très très hâte de voir ce que ça peut donner. J'avais lu aussi peu de temps avant d'avoir demandé celui-ci de Sandy Bizzozaro, c'était Les larmes des nymphes, pareil, qui avait une petite touche écologique que j'avais fortement appréciée. Donc là, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner dans la même maison d'édition, toujours ce petit côté écologique, voir si c'est peut-être des valeurs qu'ils ont. Je connais pas vraiment la ligne édito de Gulfstream. J'aime bien ce qu'ils font, mais j'en lis pas autant que ce que j'aimerais. Pourtant, à chaque fois, c'est des bonnes lectures. Donc c'est pour ça que je vais essayer de bastonner un petit peu plus. En tout cas, celui-ci, je suis très contente. Je remercie les éditions Gulfstream pour l'envoi. Et pareil, il devrait se lire relativement vite. Il fait même pas 300 pages. Et il est écrit relativement gros. Et c'est vrai, j'avais oublié. Et c'est adorable de la part de l'auteur. Je l'ai reçu dédicacé. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Très très chouette. Et donc ouais, j'ai très hâte de le découvrir. J'ai vu que quelques avis passer et c'était des avis assez positifs, donc j'ai bien hâte de pouvoir le découvrir. Le dernier service de presse que je me suis pris pour le mois de juin, que j'espère pouvoir lire, celui-ci je me fais pas trop de mourons sur l'idée de le lire, puisque il vient de sortir, vraiment je l'ai reçu il y a une semaine peut-être, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Il n'est même pas encore sorti en librairie, je l'ai reçu un petit peu en avance de la part de Hachette Roman. Il s'agit des Coquillages ne s'ouvrent qu'en été, écrit par Clara Hérault. Donc je suis trop contente, il sort le 29 mai, donc je vous l'avais proposé pour que ça soit notre lecture commune du mois sur Discord, et vous n'avez pas fait remporter ce livre-là. Mais de mon côté, j'étais là, scrogneux, j'ai quand même bien envie de le lire, donc je me le mets dans la palle pour le mois de juin. On nous parle d'été. Allez, le mois de juin est aussi signe de l'arrivée de l'été, donc pourquoi pas le découvrir maintenant. J'avais adoré le précédent de l'autrice, donc L'effet boule de neige, qui était une romance contemporaine qui se passait en hiver, comme peut l'indiquer le titre. Ici, on va plutôt être sur des liens entre deux sœurs, avec, on imagine, des petits liens de romance quand même, pas entre les sœurs, mais avec d'autres personnages, sur la plage, du coup, durant des vacances d'été. Donc, nickel, après l'hiver, passons aux vacances d'été. Ça me va totalement, et puis j'ai hâte de redécouvrir la plume de l'autrice que j'avais vraiment adoré dans L'effet boule de neige, et que vous aviez aussi beaucoup aimé dans Nos plus belles années, que je n'ai pas encore lu, que j'ai dans ma palle, mais que je n'ai pas encore lu. Donc, bon, ça pourrait être l'occasion de retrouver la plume de l'autrice, et ouais, il a l'air chouette, il a l'air chouette. Et puis pareil, il est pas très long, hein, il fait à peine 400 pages. Je me souviens de L'effet boule de neige vraiment qui se lisait très très bien, très très vite. Je prenais grave plaisir à y retourner. Donc j'avoue que j'attends quand même pas mal de ce livre-là. Au moins cette envie et cet engouement que j'avais eu dans l'ouvrage précédent de l'autrice, j'espère l'avoir pour celui-ci. Et du coup, je vous en reparle très vite. Ça en est tout pour les services de presse. Donc là, je vous en ai déjà présenté 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous avoue que je vous ai pas dit, mais je me suis fixé un objectif de 10 livres. Donc il m'en reste 4 à vous présenter qui ne sont pas des services de presse. Et le premier, c'est un livre que je m'étais déjà mis dans ma palle du mois dernier, qui n'y est pas passé parce que le mois de mai, comme je vous disais, compliqué, mais que j'ai quand même envie de lire un petit peu maintenant, parce que je pense que si je le lis pas maintenant, je le lirai jamais. Donc c'est Cœur d'âme, écrit par Colleen Hoover et publié chez Hugo dans leur collection New Romance, ici en poche. Je vais pas plus... J'ai dit cœur d'âme, c'est cœur et âme, pardon. Je vais pas plus m'appuyer dessus, je vous en ai pas mal parlé sur la palle précédente, et vous avez été plusieurs à réagir dessus en commentaire en me disant que c'était pas forcément le meilleur de l'autrice, qu'il était pas mauvais mais que c'était pas le meilleur, et vous m'avez recommandé quelques autres titres d'ouvrages de l'autrice. Donc suivant mon appréciation de celui-ci, j'irai fureter dans les commentaires que vous avez pu me faire pour aller regarder quelques titres et peut-être m'en procurer un autre. En tout cas, déjà j'aimerais lire celui-ci sur le mois de juin. Je vous disais que vous n'aviez pas choisi Les Coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault pour être la lecture commune du mois sur le Discord. Cependant, vous avez choisi que nous lirions L'épée, la famine et la peste, le premier tome, écrit par Aurélie Wallenstein et publié de nouveau chez les éditions Scrinéo, qui reviennent encore ce mois-ci. Donc c'est un livre que j'ai dans ma palle, j'ai la duologie complète dans ma palle, c'est donc une duologie que j'ai complète dans ma palle depuis, c'est pas compliqué, j'ai rencontré l'autrice en fait, c'était...
le 19 mars 2023, donc ça fait un an, j'avais eu une petite dédicace et du coup ça fait déjà un an, ça passe beaucoup trop vite. C'était à l'occasion des oniriques de mes yeux, donc c'était vraiment en banlieue lyonnaise, donc elle était juste à côté de chez moi. Donc pourquoi ne pas y aller, vraiment ça aurait été dommage de se priver. Et elle était vraiment super adorable, on avait pas mal papoté. Et dans ce livre là du coup on va avoir par exemple les araignées qui vont avoir une importance quand même, donc pour les arachnophobes et pas forcément extrêmement chouette, puisqu'ici on va avoir l'idée que des araignées sont dans la tête des gens. Ça fait un petit peu, ça fait pas trop plaisir quoi, on va pas se mentir. Et du coup j'avais dit à l'autrice que perso je suis pas la plus grande amie des araignées, mais c'est pas l'animal qui me fait le plus peur. Par contre les papillons, j'ai trop peur. Et du coup elle m'avait fait rire puisque je sais pas si vous arriverez à voir, mais dans sa dédicace elle m'avait mis pas de papillons, promis. En vrai je me demande s'il y en a pas, au secours. Donc on verra, peut-être qu'il y a des papillons dedans. Ouais, mais il me fait très envie. C'est Aurélie de Libromancienne qui aime beaucoup les ouvrages de l'autrice et du coup qui m'avait, c'était vraiment une des raisons pour laquelle je m'étais dirigée vers Aurélie Wellenstein aux oniriques de mes yeux. C'est parce que Aurélie en avait tellement bien parlé. À la base, je voulais lui acheter le Dieu oiseau qui était du coup le coup de cœur d'Aurélie de l'autrice, sauf qu'elle ne l'avait pas et à l'époque elle venait de sortir le tome 2 je crois de la duologie, donc je m'étais dit bon bah allez let's go, on va commencer avec une duologie, on va voir ce que ça donne et puis si j'aime bien, et ben je me procurerai d'autres livres de l'autrice. En tout cas on verra ça ensemble sur le Discord. Je vais vous faire le découpage et vous proposer ça très vite, ne vous en faites pas, pour qu'on puisse attaquer ensemble dès le 1er juin. Et je pense qu'il va se lire vite, mais il va falloir qu'on ait le cœur bien accroché et pour ça heureusement qu'on sera en team, comme ça on pourra faire tous ensemble contre ce livre. On reste dans l'idée, en fait les deux prochains ça reste dans l'idée de lecture commune pour une raison ou une autre. Le prochain c'est une fin de saga parce que, comme je vous disais, là, encore une fois, avec l'épée, la famine et la peste, je commence de nouveau une saga. The Gilded Cage, ok, j'avance dans une saga, mais Havenfall, je commence une saga, donc j'étais là, deux sagas commencées, une saga avancée, mais pas de saga terminée, c'est pas très bon ça, c'est pas très bon, les calculs sont pas bons Marie. Donc je me suis dit, bon, quelle saga tu pourrais de nouveau terminer sans trop d'efforts, sans te dire, bon, faudrait que tu lises 15 livres, est-ce que j'ai pas des sagas où il me manque plus qu'un seul livre pour la terminer? Et oui, et sera l'idée de lecture commune, puisque nous avions lu le tome 1 en lecture commune sur le Discord. Il y a quelques mois, je ne saurais plus vous dire quel mois c'était, mais pour ceux qui l'ont fait, peut-être que vous en souviendrez mieux que moi. En tout cas, je me suis dit que sur le mois de juin, je me lirais le tome 2 des Royaumes Immobiles, donc ici, Le règne des chimères, écrit par Ariel Holz, et c'est publié aux éditions Slalom. Donc on avait lu le tome 1 qui était La princesse sans visage, que j'avais beaucoup apprécié, vraiment, je m'attendais pas à autant aimer. Ça n'avait pas été la meilleure lecture de ma vie, mais ça avait été un très bon moment de lecture, et j'en garde un bon souvenir, et surtout une fin où tu te dis, j'ai besoin de savoir la suite. Donc, bah écoutez, la suite, je l'ai, pourquoi se priver et ne pas la lire? Ça serait vraiment très bête de ma part. C'est pour ça que j'ai décidé de me le mettre dans cette palle du mois de juin. Alors pour le coup, il est quand même vachement plus gros que le tome 1. J'ai plus le tome 1 en tête, mais j'ai l'impression qu'il est plus grand. On est ici sur du 460 pages. Je viens d'aller chercher le tome 1 du coup qui est juste derrière moi. Et effectivement, le tome 2, je sais pas si vous allez voir. Si, déjà, s'il est... On a cet effet encore de vernis sélectif. Mais ouais, le tome 2 est plus gros. Là où le tome 2 fait 460 pages, le tome 1 en faisait à peine 400. Ah, vous avez 380. Donc ouais, le tome 2 est quand même presque 100 pages plus long. Mais ça va nous marquer la fin de cette duologie. Donc c'est plutôt pas mal. Il faut que j'arrête de dire donc. Je dis donc à toutes les sauces, c'est insupportable, je suis désolée. Est-ce que vous avez compté le nombre de donc que j'ai dit depuis le début de la vidéo? Ça va être indécent, vraiment. Mais voilà, je suis contente de pouvoir finir cette saga. J'y crois. Je me souviens que le tome 1, j'avais pu le lire assez rapidement et surtout qu'il était disponible sur l'abonnement Audible. Le tome 1 était disponible sur l'abonnement Audible, je crois, gratuitement, il était dans l'abonnement, donc c'était très chouette. Je ne sais pas si le tome 2 c'est le cas, mais il y a moyen que si ça ne l'est pas, ce n'est pas bien grave. J'utilise un crédit pour pouvoir l'écouter puisque vraiment l'expérience d'écoute était très chouette. La narratrice était vraiment très forte et bah ouais, ça m'avait aidé je pense aussi à encore mieux rentrer dans l'histoire. Donc pourquoi se gâcher un plaisir de lecture alors qu'il suffit juste d'utiliser un crédit Audible? Pourquoi pas? Et puis dans tous les cas, j'ai quand même le support papier, je pense que je vais alterner suivant si je suis à la maison ou pas, entre livre papier et livre audio. En tout cas, j'espère pouvoir terminer cette saga pour le mois de juin. Et le dernier livre que je me suis mis dans cette palle du mois de juin, c'est encore une lecture commune puisque c'est le Fairyloot du mois. Donc ici, il s'agit de Darker by Four, écrit par Junsi Eltan. Et donc je vous l'avais présenté dans l'unboxing Fairyloot. Regardez-moi comme il est beau. Il est beau. Ici, on est donc dans une idée de magie, dans une Chine / Japon, puisqu'on a des personnages qui ont des noms japonais et d'autres qui ont des noms chinois, donc je sais pas exactement, mais on nous dit que la magie de notre héroïne a été volée et qu'elle ferait tout pour la retrouver. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas lu d'autres livres de l'autrice, c'est celle je crois qui avait écrit Jade
Jade Fire Gold, je crois qu'on l'avait pas traduit en français. Jade Fire Gold, donc Jade, Feu, Or. Non, ouais, je crois pas qu'il avait été traduit, qui était sorti chez Brajlon, me semble-t-il, en français. Donc, je n'ai pas lu d'autres livres de l'autrice. Je connais pas l'autrice, en fait. Donc, on va voir. Je n'ai pas vu de retour sur celui-ci. Je ne sais pas si il a été apprécié en VO ou pas. On verra aussi. En tout cas, c'est de nouveau la lecture commune. Donc, j'espère que ça le fera pour moi, puisque la lecture commune, enfin, le Fairyloot du mois dernier, A Tempest of Tea, donc un thé avant la tempête, l'a pas du tout fait pour moi, je l'ai abandonné, je vous en reparle de toute façon sur mon avis lecture du mois de mai, mais ça a été un abandon pour moi, donc j'espère que celui-ci relèvera le niveau. On verra, en tout cas, je ne le lis pas toute seule de toute façon, donc je vais pouvoir en papoter, au moins avec Emily, avec qui je fais les lectures communes Fairyloot. C'en est donc tout pour cette palle du mois de juin que j'ai essayé de réduire par rapport à celle que je vous présente les mois précédents. J'espère surtout qu'elle sera plus réaliste sur ce que je suis capable de lire, puisque je me rendais compte que finalement, tous les mois précédents, je rajoutais au moins un livre, voire 2 livres, en me disant « Ouais Marie, vas-y, tu vas pouvoir le faire ». Sauf que ça devenait complètement déconnecté de ce que j'étais capable véritablement de faire, donc c'était ridicule. Je vous présentais plein de livres, mais dans ce cas-là, autant que je vous présente toute ma palle d'un coup, ça ira plus vite. Et au moins, on n'aura pas... J'essaierai pas de me mentir en me disant « Mais ouais, je vais pouvoir tout lire en un mois ». Non. Donc là, je me dis que 10 livres, c'est possible, sachant que je vais... déjà, le Fairyloot, en général, j'alterne écoute et lecture papier. Pareil pour le tome 2 des Royaumes Immobiles, à mon avis, je vais alterner. J'ai mis pas mal de SP, et le SP, en général, je me mets un petit peu un coup de pied aux fesses pour les sortir plus vite, donc ça c'est cool. Ça veut pas dire que mon appréciation de lecture change, vous voyez bien de toute façon au fur et à mesure de mes avis lecture, que ça soit des SP ou pas, ça peut être autant des très bonnes lectures que des déceptions, des abandons, vraiment ça change rien, mais c'est juste que je me presse un petit peu plus pour au moins me lancer dans le livre. Après bon, la lecture en soi, bah tout dépendra du livre, on verra, mais là le fait d'avoir pas une épée de Damoclès, mais d'avoir une petite deadline pour les lire, ça me presse un petit peu plus, et dans un sens je pense que c'est ce dont j'ai besoin pour m'encourager à lire. Je pense que ça peut me faire du bien, mais je pense que c'est faisable, ou du moins de bien avancer. Je pense que c'est pas déconnant, c'est pas déconnant. Dites-moi vous en commentaire si un ou plusieurs des livres que je vous ai présentés vous donnent envie, si vous en avez lu, ce que vous en avez pensé, ou au contraire s'ils ne vous intéressent pas du tout. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, je serais très curieuse de savoir quels livres vont vous intéresser, ou au contraire sur lesquels vous vous dites ah ouais mais rien à faire de celui-ci. Je suis curieuse parce que des fois les livres qui me hype sont pas du tout forcément ceux qui vous hype, donc ça peut changer, j'aime bien voir ça. Si vous avez envie de commenter mais que vous ne savez pas quoi mettre, je vous invite à mettre du coup l'emoji de couronne, puisque la dame a quand même une sacrée couronne. Enfin, je crois même pas qu'on puisse parler de couronne à ce niveau-là, mais on va dire que c'est une couronne, ça m'arrange, ok, et puis je pense que c'est le plus simple au niveau des emojis pour vous. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, et si vous êtes vraiment sympa, à partager cette vidéo, ça aide énormément à chaque fois, donc merci beaucoup à ceux qui prennent le temps de faire un petit partage, c'est déjà énorme. Merci beaucoup à tous. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver de façon quasi quotidienne, que ce soit sur Twitch, Instagram ou Discord, dont les liens sont dans la barre d'infos comme d'habitude, donc n'hésitez pas à nous y rejoindre, ça sera avec grand plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite à tous de très très belles lectures et à la toute prochaine. Bye bye.